Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos, n'hésitez pas à bombarder la barre de like. C'est gratuit et à vous abonner. Nono est avec nous pour analyser les nouvelles infos mercato concernant le Paris Saint-Germain. Salut Nono. Salut Sacha. Alors on continue sur cette série. Chaque épisode est très clairement passionnant. Donc on va le répéter encore. Le lundi Mourinho, le mardi Thiago Motta, le mercredi Zidane, le jeudi Nagelsmann, le vendredi Luis Enrique. On repart avec Mourinho, Thiago Motta. Après il y a une petite, petite journée avec Monsieur Conceição. Et maintenant, apparemment, la piste la plus chaude, c'est l'ancien sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique, qui devrait être le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Il ne reste plus que quelques détails à finaliser, mais le PSG a choisi officiellement Luis Enrique, après le refus de beaucoup d'autres. Donc il n'était pas la priorité. La priorité était Zidane. Après Paris a été sur Nagelsmann, sur Mourinho. Nasser voulait Motta, mais Motta n'a pas assez d'expérience. En ce qui concerne Conceição, 18 millions, c'était trop cher pour un coach qui n'a pas vraiment prouvé en Ligue des Champions. Mais voilà, Luis Enrique serait l'élu. Et Luis Enrique sera normalement le prochain coach du Paris Saint-Germain. Alors il y en a qui disent que c'est une bonne nouvelle. Il y en a qui disent que c'est une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, Nono? Si jamais, bien sûr, ça venait à être officialisé. Moi, je trouve que c'est très long l'arrivée d'un entraîneur au PSG. Donc, bonne ou mauvaise nouvelle, moi, je vais dire une moyenne nouvelle. Pourquoi? Parce que, voilà, vu la longueur, est-ce que c'est vraiment des entraîneurs qui viennent par défaut? Est-ce que Paris, c'est vraiment leur premier choix? Voilà. Bon, maintenant, le reste, la philosophie de jeu d'Enrique me plaît. C'est un entraîneur à gros caractère qui s'est bien chauffé à l'époque du grand Messi. Donc, il est capable de tout. Il est capable de claquer la porte. Donc, pourquoi pas Enrique? Moi, franchement, je suis pas emballé. Je suis pas non plus pessimiste, mais je suis pas emballé. Faut pas oublier que c'est un gars aussi qui a un caractère assez bizarre. Le mec fait des lives Twitch après les défaites de l'Espagne en sélection. J'ai jamais vu un coach faire des lives Twitch en direct avec des abonnés, Nono, mais bon, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut au Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. En tout cas, la différence qu'il a avec les autres entraîneurs qui sont passés avant lui, c'est que lui, il a une Ligue des Champions. Alors certes, cette Ligue des Champions, tout le monde l'aurait gagné, même Domenech, mais très clairement, moi, je suis pas emballé. Mais quand tu réfléchis bien, même si c'est peut-être un choix qui n'est pas une priorité, c'est peut-être le moins pire de tous ceux qui étaient disponibles. Là, entièrement d'accord avec toi. Un Conceição, ça me plaisait pas. Nagelsmann, il a tout approuvé encore. Bon, Mourinho, son jeu me plaisait pas, mais son managériat me plaisait. C'est compliqué tout ça. Un bon choix, un bon coach. Bon, peut-être pas dans le top 5 des coachs européens en ce moment, mais bon, moi j'aime bien sa philosophie une nouvelle fois. Bon, il a quand même gagné une Ligue des Champions, il a gagné un championnat d'Espagne, une Coupe d'Espagne, il a fait une demi-finale d'Euro il y a 2 ans. Il a gagné la Coupe des Nations avec l'Espagne. Est-ce que c'est un mec qui peut remplacer, vraiment avec compétence Galtier? Oui, je pense. Est-ce qu'il peut relancer un Marco Verratti? On se rappelle, il y a quelques années, Enrique avait dit sur Verratti, il a toujours eu le profil pour jouer dans mon équipe, chacun peut dire ce qu'il veut, il me plaît depuis que je le connais. Verratti me plaît, c'est à l'époque où il était coach du Barça, Nono. Alors, parce qu'on se rappelle que Verratti avait mis un but de la tête contre le FC Barcelone de Luis Enrique, la saison où le Barça avait remporté la Ligue des Champions. Là, c'était un gros Marco Verratti, à l'époque de 2014. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut relancer un Neymar, qu'il a eu aussi dans son équipe? Est-ce que c'est un joueur qui l'a prouvé, dans les autres clubs par où il est passé, même si des fois ça a échoué, qu'il n'a pas peur de lancer de jeunes joueurs, qui pourraient peut-être vraiment lancer un Zaïre Emery et relancer d'autres joueurs aussi, honnêtement? Déjà, on va parler de Verratti. Verratti rentre dans sa philosophie de jeu, jeu à une touche de balle, etc., etc. Je pense qu'il peut le relancer. Maintenant, c'est toujours pareil, Verratti, relancer, d'accord, mais faut que l'hygiène de vie soit parfaite, quoi. Voilà. Faut qu'il change un peu son état d'esprit aussi. Voilà. Neymar, c'est possible aussi, bien que je pense que Neymar, c'est fini. Voilà. Moi, je vais te dire, Enrique, ça me déplaît pas, finalement. Ça me déplaît pas. Voilà, le prochain coach du Paris Saint-Germain sera normalement Luis Enrique.
annonce cette semaine normalement, ou la semaine prochaine au plus tard. La reprise sera le 4 juillet. Donc Luis Enrique devrait bien être le coach du Paris Saint-Germain. Si bien sûr il n'y a pas encore un nouveau retournement de situation, hein, parce que ces dernières semaines il n'y a eu que ça. Mais voilà, Luis Enrique normalement devrait bien être le prochain coach du Paris Saint-Germain. Donc on va parler Nono aussi de Harry Kane. Alors Harry Kane, comme tu sais, est à un an de la fin de son contrat. Il ne veut pas prolonger à Tottenham, donc Tottenham est prêt à baisser le prix. Le Real s'est retiré, le Bayern s'est retiré, Manchester United s'est retiré. Osimhen préfère la Première Ligue et Manchester United est très chaud pour l'avoir. Gonzalo Ramos fait partie des plans, mais c'est pas l'attaquant que le PSG souhaite. Et la piste Harry Kane s'est vraiment réchauffée ces dernières heures. Et Paris pourrait faire une offre dans les prochaines semaines pour Harry Kane. Tottenham est prêt à baisser le prix à 80 millions d'euros. Et Paris maintenant en ferait une priorité. Donc à un an de la fin du contrat, je pense que la meilleure solution serait d'aller sur Harry Kane, qui ne serait pas contre venir au Paris Saint-Germain, contrairement aux autres joueurs que j'ai cités. Ah bah écoute, ça serait la première grande nouvelle, hein. Bah, je le dis, hein, je le dis et je le répète, complément idéal pour Mbappé, même si c'est pour qu'une saison, complément idéal, très très bon joueur, travailleur, efficace, magnifique, magnifique. Si ça pouvait se faire, c'est extraordinaire. Oui, mais sachant que le Real ne veut pas y aller, est-ce que ça veut dire quelque chose? Bah, ça veut dire que les portes y s'ouvrent, hein, tout simplement. Tout simplement, le Real est bloqué. Je veux dire, pourquoi le Real est bloqué? Parce qu'ils ne savent pas si Mbappé, ce qu'il veut faire, il veut partir, il veut rester, il veut faire un an de plus. Donc, le mercato est bloqué pour le Real de Madrid et pour le PSG, d'ailleurs. Hein, il s'est bloqué pour les deux clubs. Donc, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Et bien, Harry Kane, ben, ça serait... Alors là, moi, je serais ravi. Et il y a des choses qui peuvent se passer, Nono, parce que c'est bizarre. En conférence de presse il y a quelques jours, Mbappé était très clair. Je reste au PSG, mais je pars en 2024. Et bah ce matin, dans Téléfoot, les déclarations qu'il nous donne ne sont pas vraiment les mêmes peut-être qu'il y a 48 heures. Là maintenant, il nous dit cette fois partir libre en 2024. Je me résous seulement à jouer au PSG la saison prochaine. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans une année au Paris Saint-Germain, encore plus dans ce club-là. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Ça veut dire que vraiment s'il se passe certaines choses, je pourrais en fait rester maintenant plus longtemps que prévu. Un peu bizarre quand même, hein. Ah, mais il est de plus en plus mauvais, même en communication. Voilà. Il est de plus en plus mauvais. Il veut nous prendre pour des truffes. Il faut qu'il arrête son cinéma. Il ne re-signera pas. Et il faut arrêter. Mais ça veut dire quoi là, ce qu'il dit là? Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a 2 jours, il nous dit très clairement qu'il partira en 2024. Et là, il nous dit il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus dans un club comme le PSG. Alors, est-ce qu'il a fait une gaffe? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il pense? Est-ce que ça veut dire que très clairement, si vraiment ils font le mercato qu'il a souhaité l'année dernière, cet été, bah, il y a de grandes chances qu'il reste? Parce que quoi qu'il en soit, Nono, faut pas oublier hein, que le salaire qu'il touche à l'heure actuelle, s'il veut toucher plus, ce sera en Arabie Saoudite, hein, ce sera pas au Real Madrid. Hein. Ah, ben moi je vais te dire quelque chose, il faut tourner la page Mbappé, j'en peux plus. Non mais c'est pas ma question, c'est pas ma question là, je parle pas de ça. Il nous tourne en bourrique. Non mais on s'en fout, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ces propos de ce matin là? Ça veut dire, je reste l'année prochaine et puis l'année d'après, je partirai. Ah pour moi ça veut pas dire ça. Ça c'est la conférence de presse de vendredi. Là quand j'entends dire il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus dans un club comme le PSG, c'est pas les mêmes déclarations que vendredi en conférence de presse hein. Mais il te prend pour une truffe, parce que si le PSG se fait encore éliminer en 8e cette saison, s'il se fait encore éliminer le PSG en 8e... Mais Nono, il n'y a que l'oseille qui compte. Ils s'en foutent de leur carrière. Ils s'en foutent de leur carrière. L'oseille. Il y a un joueur là. Il y a un joueur, j'ai pas retenu le nom. Si c'est qu'une question d'oseille, bah oui. il peut rester, bien sûr. Il y a un joueur là. Il y a un joueur dont j'ai pas retenu le nom là, qui avait dit il y a quelques jours je veux jouer absolument la Ligue des Champions. Et là, l'Arabie Saoudite vient de le recruter pour 55 millions d'euros. J'ai pas le nom en tête là. Et le gars n'a même pas 30 ans. Hein. Donc, comme tu disais il y a quelques jours, maintenant il s'attaque aux joueurs de moins de 30 ans. Donc, le mec, pourquoi il irait au Real toucher moitié moins qu'au PSG? Ça n'a ni queue ni tête. Moi, je pense que tout ça, honnêtement, hein, c'est mon avis. Hein, je pense que toutes ces déclarations-là, il y a quelques jours, en expliquant qu'il veut partir libre l'été prochain, c'est pour mettre la pression aux dirigeants parisiens pour enfin faire un gros mercato. Je pense que c'est pour ça, moi. Moi, je pense que c'est que pour ça. C'est mon avis. Hein. Bon, c'est mon avis. C'est possible. C'est possible aussi. Maintenant, je perds une petite parenthèse. Attention à l'Arabie Saoudite. Ils sont en train de bouleverser le monde du football complètement.
Et voilà, comme tu as dit, ils attaquent maintenant les joueurs de 30 ans. J'ai entendu parler aussi de Koulibaly, tout ça. Donc là, on descend de 4-5 ans de moyenne d'âge. Attention, attention. Mais c'est normal. Quel être humain refuserait de tels salaires? Oui, mais on est d'accord, mais je te dis, ça chamboulerait. Eh ben c'est simple, Nono. Moi j'ai une solution. J'ai une solution. La FIFA et l'UEFA, est-ce qu'ils sont copains? C'est à eux de jouer. Hein. Non, mais je te demande, c'est une question que je te pose. Réponds aux questions, s'il te plaît. J'en sais rien. Non, mais normalement, sur le papier, l'UEFA et la FIFA, ils sont copains ou ils sont plus ennemis? Ils sont quand même copains. Non, normalement, ils doivent être copains. D'accord. Au lieu de nous faire chier, là, l'autre Slovaque, là, comment il s'appelle? Séverine. Voilà. Au lieu de nous faire chier avec son fair play financier, là, pourquoi il ne s'occupe pas de l'Arabie Saoudite, qui devrait interdire peut-être les clubs hors d'Europe à recruter des joueurs européens? Parce que là, à l'heure où on parle, là, au rythme où ça va, Nono, dans 2-3 ans, il n'y a plus aucun grand joueur en Europe, hein, je t'annonce. Ah ben c'est ce que je t'ai dit, c'est exactement ce que je viens de te dire. Voilà. Un grand chamboulement dans l'ordre du football. Voilà. Ça c'est sûr. Et en plus de ça, voilà. Des joueurs moyens à des tarifs colossaux. Parce que là, Nono, je t'explique quand même. Hein, je tiens à préciser que là, je parle les championnats européens. Hein, donc je parle de l'UEFA, parce qu'on va dire que toutes les équipes d'Europe appartiennent à l'UEFA, on va dire. Là, tu as perdu cet été, hein, alors que le mercato vient de commencer il y a 15 jours. Hein. Tu as perdu le Ballon d'Or 2022, c'est-à-dire le dernier Ballon d'Or qui est parti en Arabie Saoudite, Karim Benzema. Tu as perdu l'avant-dernier Ballon d'Or, Lionel Messi. Tu as perdu l'avant-dernier Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo. Tu vas peut-être perdre aussi l'avant-dernier Ballon d'Or, Modric. Lukaku, Mahrez, etc. Koulibaly vont partir là-bas aussi cet été. Tu te rends compte quand même qu'en même pas 6 mois, tu as perdu les 3 derniers ballons d'or, Nono, de ces 3 dernières années. Tu te rends compte ou pas? Et c'est Ferrin, au lieu de s'occuper de ça, le mec qui s'occupe de City et du PSG, frère. Bah voilà, t'as pas empêché de City de remporter la Ligue des Champions, et peut-être que t'empêcheras pas les autres. Mais là, très clairement, ce qui va se passer, c'est que là, plus personne ne va vouloir jouer ni au Real, ni au Barça, ni à la Juve, ni à Milan, ni à l'Inter, ni à Arsenal, ni à Tottenham. Il y a peut-être que Newcastle City qui pourra encore faire quelque chose. Mais là, au point où on en est, là, bientôt, le championnat, le football est terminé, hein. Terminé. Ah bah, il y a 2-3 clubs, comme tu as dit, qui pourront résister un petit peu. Mais je sais même pas. Après, et encore, je sais pas. Mais là, quand tu vois, par exemple, Koulibaly, 50 millions par an, N'Golo Kanté, 100 millions, Kanté. 100 millions, Kanté. Ah voilà, j'allais le dire. N'Golo Kanté, 100 millions par an. Des joueurs moyens, ça va être 40-50 bars par an. Et Kanté, il a que 32 ans, hein. Eh ben, c'est ce que je te dis. Attention, danger. Donc voilà, donc c'est Ferrin, au lieu de t'occuper de nous, de toujours machin, même Monsieur Tebas, là. C'est bizarre que Tebas, on l'entend pas, là. C'est bizarre quand même. On l'entend pas? Ah bah Tebas, ah bah on l'entend pas, le mec. On l'entend pas. Donc voilà, Nono. Puis plus personne s'intéresse au foot. Moi, pendant la mi-temps aussi, bon, j'avais parlé du téléfilm de France 3 qui avait battu le match Inter-City. Mais tu vois, dans la rue, à la mi-temps, je suis sorti 5 minutes. Tous les jeunes qui ont des survêtes, là, tous les footix, là, tous les jeunes qui ont 18-20 ans, hein, qui ont des survêtes de Manchester, de Dortmund, du Bayern, du Real, ils étaient dans la rue à traîner dehors. Ils regardaient même pas le match, Nono. Plus personne ne s'intéresse au foot. Parce qu'il n'y a plus de grands joueurs. C'est terminé, Nono. C'est fini. À l'époque, même un match de poule, t'étais comme un fou. Un PSG contre Göteborg, t'étais comme un fou en match de poule. Là, c'est fini. En quelques années, Nono, le football s'est complètement cassé en deux. C'est devenu le Titanic. Ah, parce que je vais te dire, la qualité des matchs est appauvrie. Moi, le premier, j'ai beaucoup... Mais c'est normal, il n'y a plus de grands joueurs. Ben, attends, tu me laisses pas finir. J'ai beaucoup de difficultés à finir un match, je le cache pas. J'ai beaucoup de difficultés. Moi, j'ai vu qu'un seul gros match cette année. J'en ai vu qu'un seul, c'est City-Real, c'est tout. Le 4-0. C'est le seul match qui m'a excité. C'est le seul match cette année. Un seul match. Et des mecs qui payent des fortunes. Beansport 15 €, RMC Sport 19 €, Canal Plus 35 €, et les Eurosport 15 €. Et encore, j'en oublie. Hein. Donc, alors qu'avant, presque tout était en clair. Donc voilà, on pourrait parler des heures et des heures. Et je vais finir un dernier mot. T'as qu'à regarder le prix des places et les prestations du PSG bon, mais, cette année. Ça c'est un scandale, ça. Tu te dis que c'est compliqué. Ça, c'est un scandale, mais bon, c'est pas grave. Macron, il boit des Corona avec les rugbymen. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais de toute façon, ça, on le savait, de toute façon. Ça, on le savait. Déjà, il y a quelques années, on en parlait que les gros matchs dans l'année se comptaient sur les doigts d'une main.
Au début, c'était les doigts de deux mains. Mais rappelle-toi, Nono, rappelle-toi, dans les années 2010, tout le monde était à fond sur le match de 13h45 le samedi de Première Ligue. T'enchaînais avec le match de 15h30 en Bundesliga. T'enchaînais avec le match de 17h de Ligue 1. T'enchaînais avec l'autre choc allemand à 18h30. Et tu regardais le multiplex Ligue 1 à 21h. Et le dimanche, t'avais le match italien à 13h. T'avais le match anglais à 16h ou 17h. Et t'avais le gros match de Ligue 1 le soir et le grand match espagnol. Là, t'as plus rien, Nono. T'as plus rien. Avant, il y avait un Real Barça, mais tout le monde coupait son téléphone. On commandait la pizza, le coca, et on était à fond sur le match, et le téléphone, il était éteint. Maintenant, tout le monde s'en fout, Nono. Tout le monde s'en carre complet. Tout le monde s'en fout. Limite, maintenant, le MMA, c'est devenu le sport national. Je te jure, c'est vrai. Tout le monde parle de MMA. Zéro blabla, zéro tracas, Nono. Mais c'est normal. La qualité des matchs a disparu. Les grands joueurs, il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Et voilà, c'est tout, point final. Et les grands joueurs ont disparu aussi. Tout à fait. Qui c'est qui a remplacé Zidane? Qui c'est qui a remplacé Henry? Qui c'est qui a remplacé les Tchatchenko, les Del Piero, les Francesco Totti? Qui va remplacer Messi? Il n'y a plus de grands joueurs. Qui va remplacer Messi? Qui va remplacer CR7? Qui va remplacer Samuel Eto'o? Didier Drogba? Dans tous les continents, t'avais des Africains, c'était des phénomènes. Des Asiatiques, c'était des phénomènes. Les Brésiliens, c'était des phénomènes. T'as vu l'équipe du Brésil avant? T'as vu l'équipe du Brésil maintenant? Laisse tomber. Sur le papier, ça peut être beau, mais voilà, donc on pourrait en parler pendant des heures, mais le foot est terminé, le foot est fini. Franchement, je serais curieux de savoir combien ils ont fait hier France-Gibraltar TF1, ça me ferait vraiment... Parce que si la Ligue des Champions City-Inter, un samedi soir, fait 3 millions 2, combien ils ont fait Gibraltar-France, Nono? Nono, pour rire, tu sais qu'ils ont eu du mal, la France, contre Gibraltar? Ils ont eu beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Bah oui, j'ai lu ça. Bah, moi, je te dis, ils ont eu du mal, frère. Regardez le match. Ils ont eu du mal. But contre son camp pourri, but sur penalty. Ils ont eu beaucoup de mal. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux regarder ça? Il faut changer les règles du football, Nono. Il paraît un Mbappé exécrable. Non, mais on s'en fout de ça. Mais il faut changer les règles du football. Je sais pas si tu te rappelles d'un gars qui n'était même pas dans le football, qui s'appelait Pierre Salviac. Tu te rappelles ou pas? Ouais. Avant, il y avait une émission sur Direct 8. Ça s'appelait Direct 8 avant, à l'époque. C'était une émission le lundi soir, ça s'appelait Lundi Sport ou je sais pas quoi. Et le mec, il avait dit quelque chose, et tout le monde s'est foutu de lui. Tout le monde s'est foutu de lui. C'était une émission un peu de genre, on refait le match. Bah, il expliquait que déjà le football dans les années 2010, alors qu'on voyait quand même des gros matchs, bah, il expliquait que c'était pas bon, qu'il fallait changer les règles, et qu'il fallait se rapprocher du handball, du basket, tout ça. C'est-à-dire que lui, il proposait par exemple des chronomètres. C'est-à-dire mettre un chronomètre comme au basket, pour tirer au but, sinon tu rendais le ballon à l'adversaire. Il expliquait aussi qu'une fois que tu rentrais dans la zone adverse, comme au basket, tu n'avais pas le droit de revenir. Tu étais obligé d'attaquer. Alors que le football maintenant, bah, c'est comme s'il n'y avait pas de chrono, Nono. Tu fais ce que tu veux, tu peux faire la passe à 10 pendant 2 heures, tu peux te taper des purges pendant 2 heures. Regarde Gérard Collomb, là, il a dit que le match Montpellier-Lyon était truqué en 2003 là, ou 2002. Il faut changer les règles, Nono, comme il l'a dit Pérez, mais ce qu'il avait dit Salviac il y a 15 ans, moi je trouvais pas si bête que ça, c'est resté dans ma tête, Nono. Ah bah, je vais t'expliquer pourquoi, parce que le football est trop tactique. Même Guardiola, l'entraîneur le plus offensif qu'il y a en ce moment, bon, bah, il a été pragmatique. Tu as vu la finale de la Ligue des Champions, elle restera pas dans les annales. Ouais, on peut pas lui en vouloir, voilà, Nono. On peut pas lui en vouloir parce qu'il voulait absolument la gagner. Bah, il voulait la gagner. Voilà, dans une finale, jouer comme ça, tu peux pas trop lui en vouloir. Mais regarde les matchs contre Leipzig, regarde les matchs contre le Real. Faut pas non plus. Sur 14 matchs, il y en a eu un seul mauvais. Voilà, c'est en finale. Mais bon. Voilà, moi je pense qu'il faut réinventer le football. Il faut les forcer à tirer au but. Il faut les forcer à attaquer. Parce qu'on se fait chier, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et tant que le football ne changera pas, ça sert à rien. 5 changements, je vois pas l'intérêt. Faut faire d'autres règles. Il faut changer les règles. Les obliger à tirer, les obliger à attaquer. Et mettre des chronomètres, faire plus vite les dégagements, faire plus vite les touches. Et aussi, là ils sont en train de travailler sur un truc, Nono, d'arrêter le chronomètre. Ça aussi c'est une bonne solution, ce serait bien d'arrêter les chronos quand il y a un blessé, quand il y a un machin. Les arrêts de jeu c'est saoulant. Dès qu'il y a un blessé, dès qu'il y a un arrêt de jeu, tu stoppes le chrono. Le match il va durer 100 ans mais c'est pas grave. Ah mais ça on a besoin, le football en a besoin, il a beaucoup changé et vraiment il a besoin de nouvelles règles tout simplement, voilà, c'est tout. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas l'information principale de cette vidéo, Luis Enrique devrait bien être normalement
le prochain coach du Paris Saint-Germain. Officialisation peut-être fin de semaine prochaine. Dites-nous en commentaire si c'est un bon choix. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono, bonne fête des pères à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.